Ok, bienvenue à toi sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu as toujours des douleurs qui reviennent et surtout comment t'en débarrasser en changeant de façon de t'entraîner. Si tu me connais pas, je m'appelle Naël Sané, je suis basketteur pro à Lorient et j'aide surtout les sportifs en fait à retrouver un corps solide sans douleur tout en améliorant leur performance. J'ai été meilleur scoreur de National 3, donc de France cette année au basket. Voilà, j'adore le sport et let's go. Dans cette vidéo, en fait, elle ne sera pas remplie de montage, tu verras pas des paillettes, etc. Ce sera juste de l'information brute que tu peux utiliser, toi, à partir de la fin de la vidéo. Voilà. À qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo, ça s'adresse à toi. Si tu entre 20 et 40 ans, que tu continues à pratiquer ton sport, mais que tous les quelques mois, c'est toujours la même histoire. Tu as des douleurs aux genoux, tu as des hanches qui bloquent, le bas du dos, tes adducteurs, tu as des douleurs aux épaules, aux chevilles, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Le problème, c'est pas que ton corps est cassé et que tu es devenu trop vieux. C'est que tu t'entraînes simplement comme si tu étais encore un adolescent en fait. Mais le problème, c'est que tu n'en es plus un. Tu n'as pas les mêmes charges mentales ni physiques d'un adolescent. Tu dois travailler, tu dois gérer ta vie sociale, tu as des charges, tu dois payer les factures. Donc forcément, tu peux pas t'entraîner comme quelqu'un qui est au lycée, tranquillement, qui fait ses cours ou qui est au collège. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour ce qui est de moi, j'ai vécu exactement les mêmes choses. Je me blessais sans arrêt, sans arrêt. Je me blessais vraiment très régulièrement jusqu'à connaître une réelle tendinite. Le schéma classique, repos. Tu vas chez le médecin, il dit repos. Tu reprends, c'est encore pire. Ou c'est pareil. Ensuite, tu vas chez le kiné, ça va mieux. Tu reprends, puis quelques mois après, même douleur. Et tu te dis pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais coincé dans ce cercle vicieux pendant franchement quelques années et c'était vraiment très douloureux. Puis j'ai en fait découvert que le problème c'était pas le kiné, le problème c'était pas la reprise, c'était forcément la manière de m'entraîner parce que les douleurs revenaient. Donc en fait, ce que je donnais à mon corps c'était pas bon, tu vois. Et donc j'ai compris que je devais changer mon approche et c'est ce que j'ai fait au final. Je me suis plus entraîné comme un bodybuilder par exemple, je me suis plus entraîné. De toute façon, on en parlera juste après, mais j'ai vraiment changé mon approche et depuis j'ai plus quasiment plus connu de blessures. Je vais pas te dire que j'ai pas connu de blessures parce que la vérité, c'est quand tu es dans un sport, par exemple, tu tombes sur un pied, à un moment donné, tu peux te blesser. Mais ce que je veux dire, j'ai plus eu de blessures où ça s'est causé en fait par moi-même. Tu vois, une tendinite par exemple ou des choses comme ça. Donc, on va parler des 3 plus grosses erreurs que les joueurs font, les athlètes font en général. L'erreur numéro 1, tu t'entraînes trop. Parce qu'en fait, tu penses que plus tu t'entraînes, plus tu vas progresser. Mais ça, c'est complètement faux. Mais ça, c'est pas de ta faute si tu penses ça parce que en vrai, on est bassiné de discipline, plus hard work, plus tu vas t'envoyer, plus tu vas avoir de résultats. Le problème, c'est que tes muscles, ils doivent récupérer. Tes tendons et tes articulations et ton système nerveux, ils doivent aussi récupérer. Mais le problème, c'est qu'ils récupèrent pas du tout à la même vitesse. Le muscle, il va récupérer assez vite, quelques jours. Par contre, les tendons, les articulations et ton système nerveux, ça ne peut pas être la même chose. Donc, si tu, en fait, tu accumules beaucoup trop de fatigue, ton corps il va finir par craquer. Et c'est ce qui va se passer, en fait. C'est pour ça que ce cercle vicieux il est dangereux. Tu vois, chez le kiné, tu reviens, ça va mieux. Tu continues à t'entraîner en mode hard work, hard work, hard work. Et au final, c'est la même chose qui se passe, tu vois. Donc, pour moi, c'est une des erreurs les plus importantes. Mais en fait, c'est à cause de ton mindset. Et en vrai, je peux pas t'en vouloir parce que moi, déjà, j'étais dans cette situation et c'est douloureux dans le sens où toi, tu te dis, plus je vais donner d'efforts, plus je vais avoir de résultats, tu vois. Mais le problème, c'est que si tu vas dans la mauvaise direction, bah, les résultats, ils vont pas suivre forcément comme tu as envie qu'ils soient, tu vois. Donc ça, c'est pour l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 2, et ça, je mets un gros point dessus parce que pour moi, ça a été la plus douloureuse. Un des coachs que j'ai eu, il m'a dit, Naël, il faut que tu deviennes plus stock, ok, deviens plus stock. Moi, ce que j'ai compris, c'est quoi? Naël, va à la salle, entraîne-toi comme un bodybuilder, tu vas être monstrueux. Tout le contraire est arrivé. Je suis allé là, donc l'erreur numéro 2, s'entraîner comme un bodybuilder, travaille tes muscles, alors que ton sport demande des mouvements en fait. C'est ça la vérité. C'est que quand tu vas à la salle, tu fais toutes les machines, tac, tu fais du pull. En fait, ok, tu vas développer tes muscles, tu vas être esthétique, tu vas avoir un vrai summer body en vrai, je vais pas te mentir. Par contre, si toi ce que tu veux, c'est arrêter de te blesser tous les 4 matins et avoir surtout des bonnes sensations sur le terrain, eh ben c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Parce que si tu fais ça, ok, tu vas avoir un beau corps. Par contre, sur le terrain, tu vas pas bouger comme tu as envie de bouger, tu vois. Donc, tu peux avoir des grosses cuisses. C'est pour ça que je te dis que
Tu peux avoir des grosses cuisses, tu peux avoir des gros pecs, etc. Mais tes chevilles et tes hanches et ton tronc sont faibles. Ce qui fait que c'est tes articulations en fait qui finissent par payer. C'est ça c'est ça qui se passe et c'est aussi pour ça que j'ai pu avoir et que tu as sûrement des douleurs quand tu es sur le terrain. Ok, pour l'erreur numéro 3, tu oublies tes tendons tout simplement. Les tendons progressent 3 à 5 fois plus lentement que tes muscles. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le travail de bodybuilding. Tu les oublies. Et en fait, tu peux devenir plus fort encore une fois, musculairement, mais si tes tendons ne suivent pas, c'est là où les douleurs elles reviennent. Parce que, ok, tu deviens fort musculairement, mais tes tendons, tu oublies de les travailler. Ce qui fait que, ok, tes muscles ils peuvent donner ça comme force, mais tes tendons, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Et c'est là où tu les abîmes. Et ça, en fait, ça revient à ce cercle vicieux, toujours ce cercle vicieux, où, ok, tu travailles avec le kiné, ça va mieux, tu reviens, tu redonnes une charge que à tes muscles, mais tes tendons, tu les oublies. Et bah, du coup, ça revient à la même chose, tu vois. À chaque fois, tu vas donner une charge, une charge, une charge, une charge, jusqu'au moment où le tendon, il dit non, ça y est, je t'envoie des douleurs, je t'envoie des mauvais signaux. Et c'est là où tu te sens pas bien, tu vois. Donc, voilà. Tout ça pour dire que c'est quand même une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, t'es pas cassé, t'es pas fragile. C'est juste ton entraînement, en fait, qui n'est pas, enfin, qui est simplement pas adapté au corps que tu as aujourd'hui. C'est tout simplement ça. Et je vais pouvoir te montrer tout de suite comment tu vas pouvoir corriger ça dès maintenant. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tout simplement. Ok, donc le premier point. Le premier point, ça va être comment gérer en fait ta charge d'entraînement. Arrête de vouloir faire 5, 6 grosses séances par semaine. Tu vois. Moi, ce que l'on recommande, même dans l'accompagnement, donc comme je te disais au début de vidéo, dans l'accompagnement, parce que nous, on accompagne des athlètes et des joueurs qui ont un job, qui ont une vie de famille, arrête de vouloir faire que des grosses séances. Tu vois. Nous, on fonctionne sur un high-low. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 séances de force-puissance. Entre guillemets, on va avoir 2 séances qui vont demander pas mal. Et le reste, on va être sur une séance vitesse ou conditionnement en fonction de tes besoins, de ton sport. Parce qu'encore une fois, c'est spécifique. Tu ne peux pas demander à quelqu'un. Et c'est encore une fois, comme je te disais, nous, tu ne peux pas venir nous voir et on te donne la même chose. Tu vois, en fonction que tu arrives, tu as des tendinites, tu arrives, tu es 100% en forme. On peut pas. On peut pas te donner la même chose. Ça n'a aucun sens. Ceux qui vendent des programmes directement, bah, ok, ça peut marcher sur 10 personnes. Il y en a peut-être 3 qui vont être ultra contents parce qu'ils vont être dans les prédispositions exactes pour que le programme il soit exactement pour eux. Mais les 7 autres, bah, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que bah, ils ont simplement pas la même vie, pas le même corps, pas les mêmes objectifs, tu vois. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'adapte, mais dans la globalité, ça reste pareil. Pour arrêter d'avoir des bonnes sensations sur le terrain, tu peux pas faire 5 grosses séances dans la semaine. Avec ta vie, ton travail, encore une fois, je répète, ton travail, ta charge mentale et tes entraînements. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, le but, ça va pas être de t'épuiser. Le but, c'est de progresser. Donc, ça, c'est le premier point. Ne fais pas 5 grosses séances de muscu. En fait, tu peux pas sortir de chaque séance complètement KO. C'est complètement contre-productif. Le deuxième point, ça va être de renforcer tes articulations. Tu vas travailler tes chevilles, tes hanches, tes genoux, tes épaules, tes adducteurs. Mais en fait, toutes les articulations qui vont servir pour ton sport. Et donc, tu vas commencer en fait par un travail isométrique. En fait, ça va permettre de travailler justement ces articulations. Puis ensuite, tu vas basculer sur de l'excentrique, où tu vois, sur tes mouvements, tu vas descendre lentement en contrôle. Puis ensuite, tu vas enfin commencer la force lourde, tu vois. Et enfin, commencer à travailler avec des exercices explosifs. Le problème, c'est que sur les réseaux, quand tu tapes comment avoir plus de détente, comment être plus performant, comment être plus explosif, on te donne directement le bas du panier, tu vois. On te donne exercice explosif, on te donne des exercices pliométriques, intensifs. Le problème, c'est que tu n'es pas du tout prêt. Donc, tu retombes dans ton cercle. Tu retombes dans ton cercle. Ou, ok, tu te sens bien. Première semaine, tu as des résultats, tu es content. Ensuite, la semaine d'après, tu te dis, ah, je ne peux pas refaire la même séance. Là, j'ai des douleurs. Ah, j'ai des douleurs. Tu comprends bien que c'est la manière
dans laquelle tu t'entraînes, en fait, qui crée ces douleurs-là, tu vois. Elles viennent pas de nulle part, elles viennent pas de je sais pas d'où. C'est vraiment toi qui donnes une charge à ton corps qui n'est pas la bonne. Donc, c'est pour ça de bien suivre cet ordre-là. Déjà, ça va te permettre de faire les choses étape par étape et de ne pas les brûler, justement, ces étapes qui, justement, si tu les brûles, créent des douleurs. Le troisième point, ça va être construire une réelle force. La force, c'est pas juste du volume. C'est-à-dire que, ok, le gars, il est fort, il est balèze, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est de la puissance. Parce que c'est ça qu'en fait qui va se transcrire dans ton sport. C'est de la puissance. C'est pas juste, ok, je suis fort, machin. Non, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est appliquer de la force rapidement, tu vois, ce qui correspond plus à de la puissance. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te concentres principalement sur, ok, améliorer tes niveaux de force, oui, mais dans différentes directions, tu vois. Donc, dans un premier temps, tu vas partir sur du squat, par exemple, tu vas aller sur du poussé, tu vois, tout ce qui est le mouvement de poussé, sur du tirage aussi. Et ensuite, tu vas ajouter de la rotation, tu vois, parce que oui, dans ton sport, tu as énormément de rotation, c'est sûr, parce que principalement dans tous les sports, tu as de la rotation. Donc, très important d'en travailler. Tu peux aussi travailler sur de la fente, sur des flexions latérales aussi. Donc voilà, mais ce qu'il va falloir vraiment que tu fasses si tu veux progresser, c'est chercher une progression semaine après semaine. C'est vraiment ça qui va te faire progresser. Il ne faut pas que tes séances, ce soient toutes les mêmes, avec les mêmes charges chaque semaine. C'est impossible. Si tu travailles comme tu dis, ouais, comment dire, j'ai ma séance et tout, elle me fait devenir complètement explosif, etc. Elle est incroyable, etc. Même si tu n'as aucune douleur, très bien. Mais si tu fais la même pendant un mois, ça n'a pas de sens. Parce que tu progresses pas, tu vois. Donc voilà. Après, le travail de force, c'est encore un choix qu'il faut comment dire, c'est un choix qu'il faut que tu fasses sereinement. Je dis sereinement dans le sens où, quand tu es en saison, tu as beaucoup de charges. Encore une fois, je parle beaucoup de charges, mais c'est aussi de là que viennent tes douleurs. Et si tu sais mal gérer la charge en fonction de ton mindset, comme on a pu voir, en fonction de ton entraînement, la gestion du travail de force est aussi extrêmement important parce que c'est là où en fait tu burn out. C'est-à-dire que le travail de force, c'est un des travaux qui en demande le plus, avec les travaux pliométriques intensifs. Donc, si tu fais n'importe quoi, ça peut être le revers de la médaille derrière sur tes sensations sur le terrain. Donc, fais très attention à comment tu gères tes niveaux de force. Encore une fois, enfin tes séances force. Encore une fois, là, normalement, si tu regardes bien cette vidéo, tu vois que tes séances force, tu ne peux pas les faire plus de 2 fois par semaine en saison, tu vois. C'est pas possible. Donc, voilà. Encore une fois, je mets un warning sur ces travails-là. Voilà pour le point numéro 3. Pour le point numéro 4, très 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 important celui-là, reprendre l'explosivité progressivement. Tu peux pas passer de rééducation à sprint maximal directement. Déjà, si tu veux pas de travail de sprint, je t'invite à en faire. C'est que du banger. Mais ce que je veux dire, c'est que le progressivement est très très important. Très très important. Nous, ce qu'on fait dans l'accompagnement, c'est que dans un premier temps, en fonction des gars qui arrivent ou des filles qui arrivent dans l'accompagnement, des athlètes, on leur donne pas la même chose, comme je t'avais dit déjà. Mais si quelqu'un il me dit il a jamais fait de plio, si quelqu'un on voit, parce qu'on a d'abord une énorme batterie de tests avant quand on commence l'accompagnement, avec donc je t'ai dit les équipes, les préparateurs physiques, etc. On voit que non, lui ça se voit, et même il nous le dit qu'il a jamais fait de travail pliométrique, ou alors qu'il en a fait sans base préalable. On commence d'abord par la pliométrie tout simple. Tout ce qui est corde à sauter, tout ce qui est petit saut. Tu vois, vraiment la pliométrie simple. Ça, c'est le haut du panier. C'est-à-dire, je veux vraiment que si tu n'en as jamais fait, tu commences par là. Tu commences à donner à tes tendons, à tes articulations, des choses qu'ils n'ont jamais faites. Tu commences petit à petit, tu vois, tout simplement. Dans un premier temps, corde à sauter, avec des petits sauts, pliométrie simple, avec peut-être une petite hauteur, mais toute petite hauteur. Ensuite, tu passes sur de la pliométrie un peu plus, un peu plus. Tu vas arriver sur de la pliométrie intensive, par exemple sur des box jumps, où là, ça va en demander beaucoup plus. Mais il faut d'abord que tu ailles vraiment étape par étape. Ce que je veux dire, c'est que, ok, c'est dit semaine après semaine. Moi, par contre, tu vas pas faire une semaine corde à sauter, semaine d'après, je te vois box jump si tu n'en as jamais fait de ta vie. Ça, c'est hors de question parce que tu vas te blesser. Donc ça, c'est vraiment pour toi. Enfin, dans un quatrième temps, tu vas amener des accélérations, donc des sprints avec des changements de direction. Et ensuite, tu vas revenir au sport. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être dans tes étapes de rééducation, tu vois, en fonction de comment t'es, si tu suis un kiné, etc. Souvent, c'est comme ça aussi qui fonctionne. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il ne faut vraiment pas que tu brûles les étapes. Parce que dans ta phase de rééducation, c'est une phase très très importante parce que tu es déjà blessé, tu as déjà des douleurs. Donc si tu amènes des choses qui font que tu auras encore plus de douleurs, bah,
c'est vraiment pas positif. Et c'est très, 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 très important de faire attention pendant la rééducation parce que c'est vraiment ces moments-là qui font que derrière, tu vas pouvoir jouer libre avec des bonnes sensations. L'étape numéro 5, pour moi, c'est l'étape la plus importante. C'est suivre un vrai plan. Parce que, ok, tu t'entraînes bien, etc. Mais si tu planifies pas, tu peux pas réellement progresser, tu vois. Donc, un plan où tu vas, comme j'ai pu te dire, travailler ta force, ta mobilité, ta vitesse, ta puissance, ton conditionnement, mais surtout aussi ta récupération. Parce que c'est en fait pendant la récupération que tu progresses. Parce que oui, j'en ai peut-être pas parlé dans cette vidéo, j'en parlerai dans d'autres vidéos. C'est pendant la récupération que tu progresses le plus. Tu donnes à ton corps une charge, il mange, il récupère. C'est pendant qu'il récupère que tes muscles, tes articulations, ils se reconstruisent pour que derrière, tu puisses donner une charge encore plus grande, ainsi de suite, jusqu'à de réels résultats. Et ça passe par une réelle planification. Cette planification, tu peux la faire seule, mais on peut aussi t'accompagner pour créer un plan pour toi avec ton background, ce que tu as pu faire avant par rapport à ce qui s'est passé, tes douleurs, tes sensations, pour que tu puisses enfin jouer avec de vraies sensations sur le terrain, que tu sois beaucoup plus performant et explosif sur ton sport. Donc, tu peux le faire seul, encore une fois. Maintenant, si tu galères et que tu es arrivé sur cette vidéo, nous, c'est avec grand plaisir qu'on pourra t'aider parce que, comme je t'ai dit, on a déjà accompagné de nombreux athlètes qui étaient dans la même situation, donc avec un job, des charges, et ils ne savent pas vraiment comment s'entraîner et enfin, ils n'ont pas forcément de plan, ils sont perdus. Nous, c'est ces gens-là qu'on aide. Donc, avec moi, mais pas seulement parce qu'on est toute une équipe. Moi, je dis ça parce que j'ai été dans ta situation. La vérité, c'est que j'ai été dans ta situation et je te comprends. Et c'est pour ça que j'ai même eu envie de créer cet accompagnement. C'est justement pour aider des joueurs comme toi à enfin jouer sans douleur et enfin pouvoir se sentir bien sur le terrain dans un premier temps, mais dans un second temps, pouvoir être beaucoup plus impactant, tu vois, être beaucoup plus athlétique, être beaucoup plus impactant dans leur sport. Donc pour conclure, en fait, nous, c'est exactement cette méthode qu'on utilise, que j'utilise, mais qu'on utilise aussi avec les sportifs qu'on accompagne. Donc, ça va être des sportifs professionnels, mais pas seulement. Des sportifs qui ont un travail, qui ont des charges. Comme je pouvais le répéter en début de vidéo, on ne fait pas la même chose avec les athlètes professionnels qu'avec les athlètes qui ont un job, tu vois. Et donc, aujourd'hui, nous, c'est vraiment ce genre d'athlètes avec qui on travaille. Donc, en 90 jours, ils arrivent à retrouver un corps beaucoup plus solide, sans douleur et beaucoup plus performant, parce que c'est ça aussi l'objectif. Donc, si tu te reconnais dans cette vidéo et que tu vas enfin sortir de ce cercle, blessure à répétition, repos, tu reviens, blessure encore, tu peux candidater à notre accompagnement et on construira ensemble un plan adapté à ton sport, à ton niveau et surtout à ton corps. Donc, si ça t'intéresse, envoie-moi plan en DM Insta. Je le mettrai mon Insta en bas de cette vidéo et on se retrouve là-bas pour discuter de toi et voir comment on peut t'aider. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.